Vous êtes sur la radio Parole de Vérité, une station évangélique qui fait la différence. www.radioparoledevérité.com. N'oubliez pas de télécharger notre application sur Google et l'Apple Store. Vous êtes sur la radio Parole de Vérité, une station évangélique qui fait la différence. Google et l'Apple Store. Vous êtes sur la radio Parole de Vérité, une station évangélique qui fait la différence. www.radioparoledevérité.com. N'oubliez pas de télécharger notre application sur Google et l'Apple Store. Bon Dieu t'es fait le 8 avril 2018, année ça encore la pour faire le 7 avril 2019. Dans grand concert, ce Massillon de Naïlda organisé, dans la même place là, 1102 Brûle Avenue, ancien place Pasteur Lavalas là. Dans jour ça, n'a bien pile salmis qui a performé qui dans Boston et qui a sorti Haïti pour nous faire monter adoration avec louange by Seigneur. N'a bien salmis Massillon Odena Hilda. Yvon Elor. Où c'est bonheur dans ma l'air, c'est où que c'est chez bonheur. Lowar Odena. Jésus oh méchant, Jésus oh méchant. Les frères Chandler, les Vallons, Dieudonné Exantus et sœur Hérode Valérie, marché en foule pour nous adorer mon Dieu. Patronné par Radio Parole de Vérité, backup de prière sans frontières. Pas besoin de 4 dans studio Radio Parole de Vérité, dans Ketou Boutique, dans Adonai Boutique, dans Matapen. Backup sans frontières, pasteur Pierre Christner. Et aussi dans un ticket dans mes sœurs Massillon. Pour plus d'informations, il est 954 860 34 37 857 251 29 27. Ça a commencé à partir de 6h de l'après-midi. Invoquez-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, au quoi à la promesse, bientôt ta voix t'exaltera. C'est Dieu qui parle, au quoi à la promesse, bientôt ta voix t'exaltera. Si tout descend, on ne vient pas courageux. Ne doute pas, Dieu vivant. Même au milieu des fibres de courage, de même passer.
le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Oui, je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. Oui, je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime. Psaume 91, verset 14. Frères et sœurs et amis auditeurs, arrivé juste dans le verset 15 là. On a commencé depuis le verset 13 là. C'est avec parole ça yo. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ben nos privilèges encore une fois ce soir, ce matin, dépendamment on a qui leur a écouté nous, l'émission Kadosh qui entre la caillou avec Frère Bigot, lectionnaire. Quel que soit côtoyé, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est notre troisième sortie pour cette semaine. Jeudi, c'est mercredi 13 mars 2019. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous genoux fléchissent devant le nom du Seigneur. Du soleil levant jusqu'à son couchant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Puisqu'il m'aime, je serai avec lui dans la détresse. Amen. Non pas moins, c'est Frère Bigot, lectionnaire, pour aux amis qui à peine branchés, pour les gens qui jeûnent nous pour la première fois sur les ondes de la radio Parole de Vérité, www.radioparoledevérité.com. Nous comptons pour nous avec vous, encore une fois, je dis, nous baillons bon Dieu gloire, nous disons bon Dieu merci pour toutes les amis qui suivent nous un peu partout à travers le monde sur les www.radioparoledevérité.com et sur différents numéros de journal. Côté que vous suivez l'émission Kadosh du lundi au vendredi de 9h jusqu'à 10h30 du soir. Nous sommes ensemble sur les ondes de la radio Parole de Vérité. Notre studio mère c'est à Boston, en Massachusetts, c'est là. Et quant à moi, votre frère Bigot Luxonnaire, eh bien, je suis en direct depuis Haïti, au studio 4. Donc le Seigneur nous a fait grâce encore une fois ce soir de nous ensemble sur les ondes de la radio Parole de Vérité. Émission Kadosh. C'est une émission qui fait chaque jour dans la semaine. On commence lundi jusqu'à vendredi, chaque soir, 9h du soir pour 10h30 du soir, nous ensemble. Et des fois, nous connaissons des émissions spéciales qui ne fait que nous pas arriver jusqu'à 10h30. Mais normalement, l'heure normale émission, c'est jusqu'à 10h30 du soir. Merci de votre fidélité à l'émission Kadosh encore une fois. Nous allons passer un très bon moment ensemble à l'écoute de cette nouvelle sortie de votre émission, l'émission Kadosh, avec Frère Bigot Luxonnaire. Texte nous partagé avec vous, c'est dans Psaume 91. Commencez depuis dans verset, depuis dans verset 13, mais le verset qui est plus intéressant, c'est le verset
14 et 15, puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Parole de notre Dieu, promesse que le Seigneur fait à chacun de nous qui remet lui. Vous savez, le Seigneur, il fait promesse là. Il dit raison qui fait que et l'a délivré. Eh bien, raison principale là, puisqu'il m'aime. Attendez, puisqu'il m'aime, c'est première raison. Le fait que mon remet bon Dieu, ou une possibilité pour bon Dieu délivrer dans quelle que soit situation qu'on y est. Mais les gens n'ont pas de cœur pour le remettre bon Dieu. Les gens n'ont pas remettre bagay bon Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre côté à parler de l'évangile. Ah oui, il y a des gens qui ne peuvent pas attendre côté à parler de Dieu. Ou pas besoin de parler de... D'ailleurs, ça énerve la personne. Ça énerve la personne le fait que ou dit bon, le Seigneur remet. Bon, c'est un message d'amour quand même. Mais ça, il y a des gens, ça agace yo. Ils ne peuvent pas attendre de parler de Jésus-Christ, notre Seigneur, de l'amour de Dieu pour eux. Ils ne peuvent pas attendre de parler comme ça. Cependant, le Seigneur nous dit dans le psaume 91, il accorde une délivrance à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Donc, son grand avantage que moi-même avec vous gagnons, c'est nous aimer bon Dieu. Nous aimer bon Dieu. Et nous besoin de demander bon Dieu ça. Demander bon Dieu, il y a un cœur pour nous aimer. Demander bon Dieu, il y a un cœur qui remet qui remet tant des paroles hein, qui remet cantique qui prend plaisir dans la présence parce que il n'est pas toujours facile pour que l'homme Chanel que nous y est monde Chanel que nous y est pour nous remettre bon Dieu. Il n'est pas facile non parce que la chair c'est ennemi bon Dieu. Oui, la chair c'est ennemi bon Dieu. Et tout le monde qui veut vivre selon la chair, il n'y a pas qu'à faire bon Dieu plaisir parce que la chair c'est ennemi bon Dieu. C'est ennemi bon Dieu. Donc, quel que soit le monde qui affectionne aux œuvres de la chair, eh bien, il vient ennemi bon Dieu. Donc, et ceux qui s'affectionnent aux œuvres de la chair, ils n'ont pas qu'à faire bon Dieu plaisir. Non, ils n'ont pas qu'à faire bon Dieu plaisir. Ça fait que il y a des gens qui veulent aimer bon Dieu. C'est pour qu'on ait que ou pas qu'à Chanel parce que depuis Chanel nature Chanel là qui est en haut et bien là faut pas aimer bon Dieu ou pas aimer l'église ou pas aimer le service ou trouver service trop long ou pas aimer des prédications de la parole ou pas aimer la prière. C'est la nature Chanel parce que c'est ennemi bon Dieu. La Bible dit ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair yo pas qu'à faire bon Dieu plaisir. Il n'y a pas qu'à faire bon Dieu plaisir. C'est ça qui fait que il y a des gens qui veulent gagner un cœur qui remet bon Dieu. Premier bagage pour demander bon Dieu, c'est détruire la chair en haut. Parce que c'est la chair qui fait un pile monde pas qu'à soumettre à bon Dieu. Dans Romains chapitre 8, la Bible dit nous ça. Il dit ceux qui en effet vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et dans le verset 6, la Bible va nous dire que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair, c'est la mort. Hein? Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la vie éternelle et la paix. C'est ça. Donc, moun qui affectionné aux choses de la chair, yo c'est ennemi bon Dieu. Yo pas zami bon Dieu. Yo pas zami bon Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair c'est ennemi bon Dieu. Les hommes li Chanel. Chanalité pas résumé dans question sexuelle seulement. Parce que souvent grand pile monde qui toujours dit bon et le fait que me pas dans péché sexuel, moi pas tomber dans péché la chair physique, le corps physique, maintenant souillure sexuelle, donc moi pas Chanel. Le fait que moi c'est un monde qui
qui préservait des souillures de l'impudicité. Donc, moi, pas Chanel, non. C'est pas seulement rapport sexuel qui fait. Alors, nous parler de rapport sexuel, dans le sens adultère, nous parler de fornication, nous parler de masturbation, toutes ces choses, eh bien, c'est des choses de la chair. Mais c'est pas seulement qui rend le monde Chanel. Parole dans bouche, langage capable de souiller corps. Le Seigneur te dit que c'est pas ça qui a sorti dans qui a entré dans bouche l'homme non qui souiller lui, mais c'est parole dans bouche lui. Hein? C'est parole dans bouche lui. C'est parole dans bouche lui qui souiller lui. C'est pas ça qui a sorti. C'est pas ça qui a entré, c'est pas manger. Hein? Dans Matthieu 15, verset 11, c'est ça le Seigneur dit. Il dit que Matthieu chapitre 15, verset 11, il dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Il y a des gens qui ne peuvent pas veiller sur la parole qui sorti dans la bouche. Parce que il y a des gens qui ont une bouche, toute vieille mot sorti là-dedans. Il dit toute vieille parole. Et il y a des gens c'est bouche qui crase foyer. Mais oui, c'est bouche parce que ils sont des gens qui dit toute vieille parole avec bouche. Toute vieille propos sorti dans la bouche. Les gens ça sont des gens qui Chanel. Ah oui, sont des gens qui Chanel, sont des gens qui pas vivre dans la sanctification. Et c'est ça que en pile monde des fois qu'on ne pas porter attention avec eux. Il y a des gens qui dit que bon, le fait que moi pas vivre dans le concubinage, pas vivre dans le péché sexuel, donc ça fait de moi un monde qui saint. Non. Parole dans bouche ou capable souiller. La Bible fait nous connaître ça dans Matthieu chapitre 15 verset 11. Côté que le Seigneur a fait les enfants d'Israël, a fait les chefs religieux de son époque connaissent que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est de préférence ce qui sort de sa bouche. C'est ce qui sort de sa bouche qui le souille. Donc nos paroles, frères et sœurs, peuvent nous souiller. Nos mauvais propos peuvent nous souiller. Oui, nos mauvais propos. C'est pour nous éviter. C'est pour nous éviter. Les mots grossiers, c'est pour nous éviter. Parce que ces mots nous souillent. C'est que nous ne nous rendons pas compte. Donc, la chair, le désir, nos désirs charnels, c'est ennemi bon Dieu. Notre nature propre, c'est ennemi bon Dieu. C'est ça qui fait difficile pour que l'homme prie. Il est difficile pour que l'homme attache à Dieu, pour que l'homme lui prenne plaisir dans le jeûne, lui prenne plaisir dans la prière. C'est toujours un fardeau pour certains de prier avant de dormir. C'est toujours un lourd fardeau pour plusieurs de prier avant de dormir. Pour qui ça? C'est parce que la nature charnelle que nous gagnons, notre nature, notre moi, qui doit être brisée. Oui, il faut que nous disparaître. Oui, nature charnelle ça. Et c'est ça, apôtre Paul dit que j'ai crucifié la chair. J'ai crucifié la chair et ses passions. La chair. Nous songez l'année dernière, nous avons fait une étude sur ça, sur les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. C'est très important pour nous connaître que il y a un monde qui veut les amis bon Dieu, et pas qui doit affectionner aux choses de la chair. Il y a un monde qui veut aimer bon Dieu, faut le crucifier la chair. Faut lui d'accord crucifier la chair en Jésus-Christ notre Seigneur. Le serviteur Paul lui a expliqué le danger qui gagne dans l'affection de la chair. Les gens qui étaient la chair mais un danger qui gagne la donne. Le serviteur Paul dit que je ne pas faire bien que je voulais, même faire le mal que je ne pas voulais. Vous comprenez ça? Et dans Galates 5 verset 24 là, il dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Depuis en Jésus-Christ tout bon, on crucifie la chair. C'est pas la chair qui mène encore. C'est-à-dire
on désire qu'à passer en haut, mais Saint-Esprit, bon Dieu, présent en haut, puisque la chair elle détruit en haut, la chair n'a pas de force pour le mener encore, la chair n'a pas qu'à conduire encore. On a parlé de la chair, on n'a pas parlé de la chair physique, on a parlé du moi, on a parlé de notre nature pécheresse. C'est ça, on a parlé. Donc, automatiquement, en Jésus-Christ, on crucifie la chair. Mais les hommes vivent dans la chair, selon la chair, réalité, c'est que vous n'allez pas faire le bien que vous voulez. Cependant, vous faites le mal que vous ne voulez pas. Ah, c'est preuve tangible que vous êtes charnel. Oui, c'est preuve tangible. C'est bagaille qui prouve que vous êtes charnel lorsque vous ne faites pas le bien que vous voulez. Cependant, vous faites le mal que vous ne voulez pas. C'est ça, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, où il a été, il dit, je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Comprenez bien, oui? Je ne fais pas le bien que je veux. Mais je fais le mal que je ne veux pas. Son parole t'a doué biffé, oui. Je ne fais pas le bien que je veux. Je fais bien que je veux, non. Je me fais mal que je ne veux pas. Ça, c'est réalité de la chair. Les hommes vivent selon la chair. Oh, ce qui est bon, je le sais. Ce qui est bon, je le sais. Mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Écoutez, tous ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, il se peut bien que ces gens-là, ils ont désir d'être de bonnes personnes. Le désir de ne pas faire du tort aux autres. Le désir de ne pas blesser les autres. Cependant, puisqu'ils ne sont pas en Jésus-Christ, ils passent à côté de ce qu'ils veulent, puisque ces gens-là, ils vivent toujours selon la chair, puisqu'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Galates chapitre 5, l'on dit nous que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Ah oui, la victoire que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a accordée à la croix. Cette victoire nous a permis de crucifier la chair et ses désirs. Amen. Oui, c'est victoire ça qui permet que nous crucifions la chair et ses désirs. Dans Romains chapitre 7, l'homme de Dieu explique la réalité de la chair, comment que la chair y agit. Il dit que ce qui est bon, je le sais, n'habite pas moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc la preuve tangible que yon moun li chanel, c'est lorsque il y a un désir pour lui faire un bagay qui bon, mais il n'est pas senti capable pour le faire, il passe à côté de ce qu'il voulait faire. Oui, c'est preuve qui dit que mon il chanel toujours. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a des gens qui luttent pour ne pas tomber dans le péché sexuel, mais il n'y a pas de grâce. Il y a des gens qui luttent pour ne pas prendre de la drogue. Il y a des gens qui suivent beaucoup de séances de thérapie pour ne pas retomber dans la drogue. Mais ils ont retombé. Il y a des gens qui font pile effort pour laisser tomber l'alcool. Mais malheureusement, ils ont retombé là-dedans encore. Il y a des gens qui font pile effort pour laisser la cigarette. Mais désir qui n'en yo a, plus fort que eux-mêmes. Eh bien, ces gens-là, c'est parce que ils sont encore chanel.
ils sont encore sous l'emprise de la chair. Mais une fois que ils viennent en Jésus-Christ, même si désir pour eux faire ça qui pas bon, t'as là, le Seigneur a eu force pour eux faire ça qui bon, pour eux dompter. C'est ça, ils crucifier la chair. Donc la chair, li en bas contrôle puissance Saint-Esprit. La chair pas libre. Donc mon a traversé automatiquement d'une vie selon la chair à une vie selon l'esprit. Dans Galates chapitre 6, la Bible prend le soin pour nous expliquer comment que les œuvres de la chair sont fragiles, comment les œuvres de l'esprit sont bon. Et nous avons fait une étude l'année dernière, c'était au mois d'avril de l'année 2018, autant que je me rappelle, c'était à cette date que nous avons gagné cette étude sur la chair. Parce que les émissions sont toujours disponibles sur la page de la radio Parole de Vérité. Donc les émissions du mois d'avril, du mois de mai de l'année dernière, on joindre plus d'informations à propos des désirs de la chair, des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Donc, c'est vraiment important dans Romains chapitre 7, frères et sœurs, de noter ce texte parce que le Seigneur utilise son serviteur dans le verset 19 pour nous dire que les hommes vivent dans la chair. Lorsqu'une personne vit selon la chair, mais réalité qui gagne, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, à la fin de ce chapitre, l'apôtre nous fait savoir que lui vaincre la chair par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dans le verset 25, il dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je ne suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis pas l'entendement, l'esclave de la loi de Dieu. Et je suis pas la chair esclave de la loi du péché. Donc, lors vivons vie selon l'esprit, ou délivré de la chair, ou vivons esclave pour faire ça, bon Dieu veut le faire. Et des fois, on belle bagaille qui passe dans la vie, nous, que nous ne pouvons pas porter attention avec lui. Si nous constatons autrefois bagaille nous avons faiblesse pour eux, c'est que nous dominer, c'est que nous que ça ne pas intéresser nous encore. C'est que nous pas faire ça encore. C'est la réalité d'une vie selon l'esprit. C'est la réalité d'une vie transformée. C'est la réalité de la nouvelle naissance. Une vie transformée. Je ne fais pas le bien que je veux, le roi vivre dans la chair. Eh bien, pour nous retourner dans Romains chapitre 8, côté que la parole de Dieu fait nous connaître le Seigneur, l'affection de la chair, l'inimitié contre Dieu dans le verset 7. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 dans le verset 7. Le Seigneur nous dit par son serviteur, car dans le verset 7, Romains chapitre 8, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Notez ça, oui, s'il vous plaît. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Eh bien, pour bon Dieu délivrer, d'abord, il faut remettre. Il ne faut pas vivre selon la chair. Dans le psaume 91, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Mais bon Dieu pour le bon cœur qui remet. Mais bon Dieu pour le fait que vous avez soif pour lui. C'est secret pour bénir la caille, bon Dieu. C'est secret pour bénir la caille, bon Dieu. Donc, la première raison pour laquelle Dieu accorde sa délivrance, c'est parce que la personne lui remet, bon Dieu.
C'est pas parce que la personne lit juste devant Dieu, c'est pas parce que la personne lit pas fait rien qui mal, mais puisqu'il remet bon Dieu. Puisqu'il remet bon Dieu. Et c'est action lui qui prend le mouton comme elle remet bon Dieu. Parce que la Bible dit personne ne peut pas dire il remet prochain il remet bon Dieu si il pas remet prochain que ouais. Donc miroir qu'a fait un monde connaît que le remet bon Dieu, c'est à travers l'amour gain pour semblable qui va côté lui. Pour prochain lui. Comment quelqu'un peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas s'il n'est pas aimé prochain lui? S'il n'est pas aimé prochain lui. S'il n'est pas aimé prochain lui, comment le fait dire il aime bon Dieu? Il n'est pas capable. Non, il n'est pas capable. Ou pas qu'à dire aimer bon Dieu si ou pas aimer prochain. Non, ou pas capable. Ou pas capable. Ou pas qu'à dire aimer bon Dieu si ou pas aimer prochain. Amen, amen. Qu'a fait nous connaître que nous aimons bon Dieu, c'est là nous aimer prochain nous. C'est là nous manifester l'amour pour monde qui bon côté nous yo. Attention pour monde qui bon côté nous yo. C'est là nous aider monde qui bon côté nous yo. C'est là nous partager peine avec monde qui bon côté nous yo. C'est comme ça le Seigneur a dit que nous aimons lui. Parce que personne ne peut pas dire que le aimer bon Dieu s'il pas aimer prochain. Ça la Bible dit non. Et puisque première condition le Seigneur baille pour un monde capable de servir le bien et bénéficier en pile de lui, c'est remel. Somme 91 dit que puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom. C'est deuxième condition. Parce qu'il connaît moi. Il connaît c'est bon Dieu. Il connaît pour le relayer moi. Il connaît c'est bon Dieu. Il connaît c'est Elohim. Il connaît c'est Yahvé. Il connaît c'est Yahweh. Il connaît moi. Il connaît c'est Yeshua. Il connaît moi c'est Hachem, Adonai. Il connaît c'est Savaot. Il connaît c'est Kadesh, Elolam. Il connaît moi. Il connaît c'est Yahvé Rapha. Il connaît c'est Yeshua Mashiach. Amen. Puisqu'il connaît non moi, il va délivrer lui. Amen. Somme 91. Leur aimer bon Dieu, leur connaît non bon Dieu. C'est-à-dire connaît pour relier bon Dieu, pour aller côté le Seigneur. C'est gros avantage qu'on gagne. Ah oui, gros avantage qu'on gagne.
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui... Attendez, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Le fait que vous connaissez le nom du Seigneur, le fait que vous reconnaissez que la protection qui n'est pas faillible, la protection infaillible, c'est le Seigneur qui la donne, eh bien, c'est déjà pour vous un avantage pour bénéficier de la protection de Dieu. Avant de sortir, vous faites prière, vous dites, bon Dieu, vous connaissez où qui bon Dieu. Vous connaissez où qui vrai Dieu a. Vous connaissez où qui va être protection. Vous connaissez l'alliance dans au lieu. Je sorti, je rentré, je remettre toute bagaille dans la main. Et la Bible elle dit que l'Éternel gardera ton départ, l'Éternel gardera ton arrivée. Alléluia. L'Éternel gardera ton départ. Bon Dieu a gardé départ, l'a déplacé. Et il gardera ton arrivée. Alléluia. Psaume 121, verset 8. On va prendre depuis le verset 7 là. Pour nous comprendre, nous connaissons bon Dieu, nous bénéficier de protection puisqu'il connaît mon nom. Psaume 91, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Donc les versets 14 et 15 est plus précis pour nous. Dans le psaume 121, à partir du verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Quelqu'un si bon Dieu pas garder départ yo, les a sorti, yo pas rentrer. Oh, quelqu'un si bon Dieu pas garder les a rentrer, yo pas arriver la caille. Mais heureusement le Seigneur garde chaque jour notre départ. Et chaque jour, il garde. Alléluia. Il observe chaque jour notre arrivée à la maison, notre arrivée au travail, notre arrivée au bureau. Chaque jour, il garde. Et des fois, le Seigneur met nous en retard. C'est ça que fait mon comme ça, mon Dieu, puis qu'on fâché. Là où des fois, il y a un petit retard. Cela ne veut pas dire pour aller en retard dans le travail, mon yo. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que il y a des fois, bon Dieu, qu'on fait que ou en retard. En retard, oui. Il y a quelques jours, bon Dieu, qu'on fait en retard. C'est un retard qui vient de Dieu. Ou pas qu'il doit contrarier. Parce qu'on ne connaît pas qui planification que tu as faite puis devant. Ou pas connaît qui retard, bon Dieu, bail. Dans Zach qui t'a pral poser. Parce que mon bon Dieu, c'est toujours avant passé ou bien après au fin passé. Mais jamais pendant au passé. Alléluia. Alors, comprenez bien, Psaume 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. L'Éternel te garde de tout mal, il gardera ton âme. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on est bon Dieu protège. Psaume 91. Lorsqu'on est bon Dieu, il protège. Faites-moi qu'on est bon Dieu. Faites-moi lire la Bible. Apprenez-moi un verset. Apprenez bon Dieu, c'est protection yo contre mauvais l'esprit que vous capable de rencontrer dans l'école yo. Parce que le diable est partout, l'ennemi est partout. Il a des agents partout. Il nous attaque partout. Côté le joindre nous. Nous besoin faire témoigner qu'on est bon Dieu, aller à l'église avec vous. Monter au chemin l'église, prendre la prière avant de dormir. C'est plus gros héritage à quitter pour vous. C'est plus gros héritage à quitter pour vous. On va quitter l'évangile pour vous. Et qu'on n'a pas besoin de sauter. Qu'on n'a pas besoin de sauter. Bon Dieu au contrôle de toute bagaille.
Psaume 121, verset 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et l'Éternel ton arrivée. Il gardera ton arrivée de maintenant et à jamais. Et à jamais. Donc ces deux conditions, mes frères et sœurs, sont importantes pour bénéficier de la protection de Dieu, la délivrance de Dieu. La première condition, c'est d'aimer le Seigneur. Nous devons aimer le Seigneur. Et nous aimer, bon Dieu, il dit que puisque nous aimons, la délivrer nous. Le troisième bagage encore, il dit puisque nous connaissons lui, la protéger nous. Deuxième bagage, il dit c'est que la protéger nous. Le fait que nous aimons, le fait que nous connaissons, la délivrer nous, la protéger nous, parce que nous connaissons lui. Et puis, pour le finir, dans le verset 15, il dit les ont invoqué moi, m'a répondu yo. Alors, mais bon Dieu, prière exaucée rapide. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. C'est belle bagarre, un monde dans situation difficile, dans un cas de détresse, dans un cas côté que il sentit que c'est chaud. Il sentit que c'est chaud. Et bon Dieu campait avec lui, oui. Et des fois, bon Dieu campait avec lui à travers des mondes que bon Dieu mettait sur route. À travers des gens que bon Dieu voyait sur le chemin. Ah oui. Donc le Seigneur fait la promesse ici. Il dit que puisque la personne connaît mon nom, puisque la personne m'aime, puisqu'elle m'aime, la personne, eh bien, m'a délivré lui. Et m'a pas avec la personne moun dans la détresse. Je serai avec la personne dans la détresse. Et je le délivrerai et je le glorifierai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Aimer bon Dieu, de pour aimer bon Dieu. Et pas oublier pour connaître sur aimer bon Dieu. Côté pour aller, c'est pour aller pour être dans l'amour du prochain. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 20, la Bible nous dit que si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Donc vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur et que vous n'aimez pas votre frère, vous n'aimez pas votre prochain. Donc la Bible vous dit que vous êtes un menteur. Donc vous mentez. Oh, il y a des gens qui toujours disent moi aime bon Dieu, mais est-ce que vous aimez votre prochain? Est-ce que vous aimez votre frère? Est-ce que vous aimez votre sœur? Parce que c'est l'amour pour votre prochain, c'est l'amour pour votre sœur, pour votre frère, qui va prouver que vous avez de l'amour pour le Seigneur, qui va prouver que vous aimez réellement le Seigneur. Mais si vous n'aimez pas votre frère, votre sœur, ou votre prochain, je ne sais pas, eh bien, comment qu'a fait Dieu aimer bon Dieu? C'est pas vrai. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Oui, c'est un menteur. Oui. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment peut-il aimer Dieu? Et d'ailleurs, dans le psaume 91, il est question d'amour pour Dieu. Et le Seigneur dit puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai et je serai avec lui dans la détresse. Alléluia. Je serai avec lui dans la détresse. Psaume 91, commencez depuis le verset 13 pour venir au verset 15 là. Oh, comment quelqu'un peut-il dire qu'il aime Dieu? Dieu qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son prochain qu'il voit.
1 Jean 4, verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Mettez bon Dieu pour le bon l'amour pour lui. Et leur aimer bon Dieu ou après mes prochains automatiquement. Que bagay moun fait qui t'a dû faire que ou pas jamais dit moun nan bonjour. Qui t'a dû faire gon haine cœur pour moun nan. Mais puisque vous aimez bon Dieu, ou pas gain place dans cœur pour la haine, pour rancune. C'est gado ouais ça moun nan faire. Ou pas ça importance, ou pas ça règle rien pour. C'est l'amour de Dieu qui est en haut. Des fois, il y a un sacrifice ou fait pour aider un monde. C'est pas moun qui fait sacrifice ça pour lui vraiment, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Mais c'est pas moun en tant que tel. Mais puisque vous aimez Dieu, automatiquement, vous aimez les gens. Vous aimez les gens. Vous aimez les enfants. Vous aimez les pauvres. Vous aimez les pauvres. Les pauvres, ils sont tout sans tressaillir. Les conditions mon ap vivre de couler dans les yeux. Ça c'est mon qui aime bon Dieu. Ça c'est mon qui aime bon Dieu. Les gens qui ont problème, ils pas gagner pour l'aider, ça va le problème. Les gens qui font sacrifice, les gens qui partagent peine gagner avec un prochain. Ils partagent peine gagner avec un prochain parce que ils aiment bon Dieu. Et malheureusement, il y a des gens qui pensent que c'est un bagage racial, ils pensent que c'est non, non. C'est l'amour que vous avez pour le Seigneur. C'est l'amour que vous avez pour le Seigneur qui pousse le cœur à agir ainsi. Les hommes généralement pas généreux. Les hommes généralement qui pas contre bon Dieu, moun yo gen cœur dur. Ah oui, cœur dur. Ils pas partager. Mais l'or aime bon Dieu, ou aime partager. Ah oui. Et là, très difficile pour moun dire aimer bon Dieu, s'il pas généreux. Ah oui. Un geste. Oh, il y a des gens qui aiment pauvre, il y a des gens qui partagent, qui font un pile bien. Même dans le jour malheur, bon Dieu dit il n'a pas avec lui. Dans Somme 41, verset 1er. Vous comprenez bien, oui? Les gens qui sont intéressés aux pauvres, dans le jour malheur, oui. Bon Dieu dit, je ne suis pas avec lui. Je protégé lui. Alléluia. Je protégé dans le jour malheur. Dans le jour problème, dans le jour difficulté, je protégé lui. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Leur aimer bon Dieu ou intéressé aux pauvres. Moun qui pas gagne yo, penser avec yo. Il dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Gemoun, regardez, c'est tellement lié des gens pauvres, lié des gens qui ont nécessité, des gens qui ont besoin, oui. C'est protection, nous ne pouvons pas faire le mal. Ou mettre les côtés, aller, ou pas faire le mal. Parce que les gens ont un cœur qui aime les gens. Les gens aiment bon Dieu. Parce que l'amour pour Dieu se manifeste à travers l'amour que nous avons pour nous, pour nos prochains, et même pour nos ennemis. Oui, même pour nos ennemis. Donc c'est ainsi nous sommes capables de prouver que nous aimons le Seigneur. C'est pendant que nous aimons prochain nous. Nous intéressés aux pauvres, c'est preuve que nous aimons bon Dieu. Nous avons un cœur pour bon Dieu. Ça va arriver nous pour servir bon Dieu. Ça va arriver nous pour conformer nous à ça bon Dieu mandé, mais nous avons l'amour pour bon Dieu. Et ça a toujours fini que après mon nom, même s'il est dans le monde, depuis son monde qui a un cœur, pour qui aime le monde, qui apprécie le monde, après que la fini par convertir quand même. Parce que son monde, les gars qui ont un premier élément dans le cœur, c'est que il aime le monde, il aime bon Dieu. Leur aimer prochain, c'est preuve qu'on aime bon Dieu. Nous allons prier, bien juste avant que nous allions dans la prière, nous avons auditionné une composition
Et nous tourné tout à l'heure pour nous prier ensemble. Pas oublier non, l'important pour nous connaître que les nous aimer bon Dieu délivrer nous dans pile bagaille. Bon Dieu protéger nous, les nous connaître non, les nous reconnaître que c'est lui-même qui c'est bon Dieu qui baille protection. Il délivrer nous. Et meilleure façon pour nous connaître, c'est nous aimer bon Dieu. La Bible fait nous connaître c'est dans l'amour pour prochain nous. Dans Jean chapitre 4 verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Alléluia. Nous avons tourné tout à l'heure et nous va à la prière ensemble pour demander bon Dieu, dans nos cœurs, pour nous aimer moun, pour nous apprendre à vivre avec moun, bon côté nous. Il y a moun, il pas qu'à vivre avec moun parce que pas aimer moun. Et moun ça pas qu'à dire aimer bon Dieu. Parce que souvent on non cas ou pas qu'à vivre avec moun là-dedans. Ou pas qu'à collaborer, ou toujours dans contact moun. Oh non, faut poser cette question. Ça qui passe, est-ce que moi aime bon Dieu? Ça qui arrive, moun gen problème avant, ou sont pas faire rien. Moun détester parce qu'on observe bon Dieu, c'est normal. Mais c'est pas vous même qui pour la haine dans le cœur contre personne. Et au contraire, on doit gagner l'amour dans le cœur pour tout le monde. Pour aimer tout le monde, aimer prochain, surtout les pauvres. Surtout les gens qui ne posséder grand chose. Les gens, oui, leur aimer. Le Seigneur, il protège dans le jour malheur. Les gens qui sont pauvres. Dans le jour détresse, bon Dieu camper avec eux. Il campe avec eux. On a des belles compositions, ça, il a obtenu tout à l'heure. Si je parlais, le plus parfait langage, il a obtenu tout à l'heure. Corinthiens chapitre 13, c'est musique, ça, on a obtenu ensemble. Si je parlais le langage des anges et du ciel, que me vaudrait cet avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, quand tout secret me serait révélé, quand j'atteindrais le savoir, le génie, je donnerai mes biens. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour,
Amen. Gloire à Dieu. Si je n'ai pas l'amour, et l'amour agapé, l'amour pour Dieu, parce que l'amour se manifeste sous ces trois formes. Il y a l'amour agapé, l'amour érotique, l'amour filial. L'amour agapé, c'est l'amour pour Dieu. L'amour érotique, c'est l'amour un mari qui a gagné pour madame ni. Et puis l'amour filial, c'est l'amour un petit gagné pour maman li ou un maman gagné pour petit li. Ces trois aspects de l'amour, ces trois formes d'amour, ils existent. Mais au côté, ce qui est plus important, c'est l'amour pour Dieu. Leur aimer bon Dieu, ou après aimer prochain. Et d'ailleurs, pas qu'à dire aimer bon Dieu, c'est pas aimer prochain. C'est belle musique ça, nous sommes auditionnés ensemble, frères et sœurs, pour nous capables d'aller dans la prière, sur les ondes de la radio Parole de Vérité. Au côté émission Kadosh avec frère Bigot, Luxonnaire, une émission d'enseignement de la parole de Dieu, une émission de prière, une émission qui est là pour aider à grandir dans la foi. Il fait chaque jour, chaque soir, heure d'Haïti, à 9h du soir. Nous commençons depuis 9h du soir jusqu'à 10h30 du soir. Donc, il est disponible en direct sur YouTube chaque soir, vous capable d'écouter. Il y a des gens qui sont demain matin, il y a des gens qui sont en France, il y a des gens le matin, il y a des gens qui sont à Aruba, qui sont ce matin, qui sont Guyane, partout à travers le monde. Il y a des gens qui nous écoutent en Suisse, en Allemagne. Il y a des frères et des sœurs qui nous écoutent. Eh bien, nous faisons émission ça pour grandir dans la foi, pour permettre que nous compagnon de Dieu nous. Parce que dans le pays côté lié, pas jeune l'église, dans l'état côté lié, dans la région côté lié, il pas jeune l'église pour le persévérer. Il y a côté aller ou pas jeune l'évangile, ou pas attendre l'évangile, ou pas attendre l'évangile. Et quand le monde n'a mieux gâté, avec l'évangile ancien. N'a mieux gâté avec l'évangile de la croix, l'évangile de la sanctification. Il n'est pas facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu, donne-moi
d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Alléluia, merci Seigneur, très belle musique. Nous sommes auditionnés ensemble, frères et sœurs et amis, auditeurs de la radio Parole de Vérité. Que c'est sur notre ça, nous mettons fin à l'émission aujourd'hui. Merci de votre fidélité à l'émission Kadosh. Que bon Dieu bénisse. Merci de votre fidélité à l'émission Kadosh. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur fasse autant avec nous. Non pas moi, c'est frère Bigot, lectionnaire. Nous avons présenté l'émission ça depuis Haïti dans le studio 4 là. C'est là où je suis pour me présenter. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse autant avec nous. On a rencontré demain si Dieu veut encore à la même heure pour une autre émission. Que bon Dieu bénisse. Si jamais faut-il parler avec nous, vous pouvez briller nous dans 44, alors 47 19 52 30. 47 19 52 30. Que bon Dieu bénisse. On a rencontré demain si Dieu veut. Pourquoi m'as-tu choisi? Vous êtes sur la radio Parole de Vérité, une station évangélique qui fait la différence. www.radioparoledevérité.com. N'oubliez pas de télécharger notre application sur Google et l'Apple Store. Vous êtes sur Radio Parole de Vérité, une station qui fait la différence dans le monde évangélique. Que tu viennes me sauver malgré toutes mes faiblesses. Aide-moi Jésus, je suis bien maintenant. Aide-moi Jésus à rester assis. Vous êtes sur Radio Parole de Vérité, une station qui fait la différence dans le monde évangélique. Rien pas impossible pour vous. Mouvement de l'éducation musicale et Martin Jeune invite au grand concert annuel 2019 pour venir louer et danser tant coup David. Jean-Claude Derisier, Zoom avec Peterson Syndic a venir péter ton louange dans Boston, c'est ça qu'à la capre. Oh, méchant yo frappé dans cité l'espo, sans même sous pas Jésus ou pas camper souvent. Méchant yo Pas rater occasion ça. Peterson Syndic cap tout profiter présenter au dernier album liant, li ka fait encore. Nous tous à casser rendez-vous à 5h de l'après-midi, dimanche 31 mars 2019 dans Pop John High School Auditorium 888 Broadway Everett. Paris Chita la caille. Vin by bon Dieu gloire avec pasteur Jean-Claude Derisier,
Peterson Syndic, Malakai François, La Odyssée et Martin Jeune. Sponsor officiel, même Gaspard Radio, Télé Louange, Radio Parole de Vérité, Radio Énergie Boston, Écho Évangélique, Planète Combat et Radio Télé Boston. Admission, $20 l'avance, $25 en pote là. Si moun de 0 à 6 ans, à rentrer gratis. De 7 ans à 12 ans, à payer $10. Pour plus d'informations, contactez 617 285 2302. Oh, diable a frappé dans grand ravi.